Nicolas Desjardins, Institut Neuroperformance, tel que nous allons discuter dans le cours Neurotraining, qui sort nouvellement en France, à Toronto et à Montréal. Nous allons vous démontrer quelques exemples pour savoir si c'est bon, oui ou non, de respirer par le nez ou par la bouche. Et est-ce que les masques qui restreignent l'oxygène sont importants à utiliser ou sont tout simplement dangereux? Il y a un concept qui parle des 7 ou des 9 diaphragmes, tout dépendant. Ce sont des articulations dans le corps qui permettent de stabiliser le corps dans l'espace pendant la respiration. Si on pense au palaté, on pense à l'osioïde, on pense à l'articulation sphéno-occipitale, on a la scapula, le fascia thoracolombaire, c'est pas seulement des sites osseux, plancher pelvien, le talus. Entre autres, ils vont contribuer pendant la respiration à stabiliser le corps. Tout ça se fait par un bon contrôle, évidemment, du diaphragme, mais aussi de ces structures-là. Dès que quelque chose n'est pas optimalement positionné dans le corps, ça va créer un déséquilibre. Ça va permettre un mauvais accès à ces stabilisateurs-là qu'on pourrait appeler comme des interocepteurs. Nous définissons tous ces concepts-là, tous ces tests-là dans le cours de rééducation sensorimotrice, mais pour l'instant, je veux me concentrer seulement sur la respiration de base. Je veux différencier la ventilation, on peut dire buccale, si je respire. Beaucoup de gens que c'est comme ça, soit des dysfonctions neurovégétatives ou faciales, des gens qui n'ont pas été assez allaités, des choses comme ça, ou les gens que ça va mieux habituellement vont seulement respirer par le nez, pas d'obstruction, voilà. Pourquoi certaines personnes c'est différent l'un de l'autre et quelle est la meilleure à utiliser selon vous? Je n'ai pas de modèle aujourd'hui pour mon vidéo, alors je ne peux pas vous montrer ça avec des testings musculaires. Je peux vous montrer peut-être quelque chose qui peut valider chez certaines personnes une différence entre la réaction du système nerveux, sympathique ou parasympathique, avec une expiration qu'on va dire buccale ou versus une expiration nasale. OK. Vous pouvez faire le test aussi. J'inspire par le nez. J'expire par le nez. Fait que je vais avec mes yeux voir le plus loin que je peux. Je vais refaire la même chose, mais en expirant par la bouche. Est-ce que tu vois une différence à la caméra? Je pense que oui. J'en ai senti une bonne, ça a bloqué à droite complètement. La ventilation nasale permet de renforcer les muscles de l'inspiration de façon excentrique. Ça augmente donc la capacité de façon dramatique à oxygéner l'organisme pendant l'effort et au repos. La respiration buccale ne devrait servir qu'en cas d'urgence, quand l'organisme n'est plus capable de balancer convenablement son CO2 et son oxygène. Fait qu'il y a besoin d'un orifice plus grand, la bouche, pour extirper le plus rapidement possible le CO2. Qu'est-ce qui se passe? Sinon, ça augmente l'acidité du corps. Quand quelqu'un se fait étrangler, c'est pas le manque d'air qui le tue, c'est qu'il est plus capable d'extirper son CO2. Alors, il meurt d'une acidose. Je ne vous montrerai pas la respiration décélérée dans cette vidéo par manque de temps, mais je vais vous montrer ma technique que j'appelle le verre d'eau ou l'ascenseur, comme vous voulez. Imaginez, si on prend un verre d'eau, on le remplit, ça va être le fond qui va se remplir vers le haut. Si on vide le verre d'eau, ça va être le haut qui va se vider avant le fond. Okay? On devrait respirer de la même façon. Quand on inspire, le diaphragme va descendre, va abaisser, il va aussi masser les organes internes. C'est comme un soufflet. On va tirer. Ensuite, la cage thoracique devrait expandre. Ensuite, quand on vide le verre d'eau, ça va être le haut qui va abaisser, comme un pilon qui descend, qui comprime, et le ventre va retourner vers l'intérieur. Maintenant, on est stressé, on va respirer seulement du haut. On a peur aussi de montrer notre ventre un peu, c'est social, mais si on regarde un enfant, vous allez voir, le ventre va toujours grossir, gonfler à l'inspiration. Souvent, ça va être une respiration inversée qu'on va voir. Quand les gens expirent, vont pousser le ventre, vont inspirer en rentrant. C'est une erreur. Ça ne respecte pas la biomécanique. Alors, le premier exercice que vous devez être capable de maîtriser avant, c'est de seulement respirer par le nez. Si vous n'êtes pas capable, pratiquez-vous une semaine, peut-être maximum, dès que vous voyez que votre bouche est ouverte, fermez-la, respirez par le nez. C'est très facile à intégrer. C'est un automatisme que vous avez développé. Le deuxième exercice, comme je vous disais, c'est le verre d'eau. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je respire par le ventre ici. On peut mettre les mains sur le ventre, ça va vous aider à sentir pour les gens qui manquent un peu de proprioception. On peut le faire coucher, debout, assis. Assis, c'est quand même facile parce qu'on peut sentir un peu le ventre sous au niveau des jambes. Alors, je respire par le ventre.
Je remplis. Ensuite, je vais laisser mes épaules s'élever. Okay? Là, je fais ça exagéré pour vous habituer. Ensuite, je laisse les épaules s'abaisser. Et je pousse. J'imagine que j'ai un pilon qui écrase et le ventre va rentrer. OK? On rentre bien à la fin. J'ai fait ça rapide, exagéré, mais en réalité, l'expiration pourrait être faite entre 4 à 6 fois plus lente que l'inspiration. On va le montrer dans une autre vidéo si ça vous intéresse. Faites des petits likes. Cette technique peut vous aider à rééduquer votre respiration consciente et graduellement l'inconsciente peut suivre aussi. L'inconsciente va être gérée par des mécanismes en fait neuromusculaires puis neurologiques par plusieurs parties de cerveau. Lorsqu'on porte il y a une mode, j'ai moi-même contribué à ça, les masques de restriction d'oxygène, qu'est-ce qu'ils font? Bien, ça va changer la programmation du système nerveux à utiliser certains muscles qui permettent de tirer l'air dans le corps. Okay? Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que si certains muscles sont dominants chez certaines personnes, exemple les muscles du cou dans la plupart des gens pour l'inspiration devrait être faite 70% par le diaphragme. Si on prend ce type de masque-là, puis que la personne a déjà une ventilation qui va se passer plus au niveau du cou, bien, ça va épuiser les muscles les plus forts, habituellement, de l'organisme. Fait qu'elle va commencer à tranquillement déprogrammer la tension au niveau des organes tendineux de Golgi. Va surutiliser les mêmes muscles encore une fois, puis la sous-capacité des autres muscles, elle va rester la même. Fait que tu déprogrammes le système nerveux à utiliser la bonne tension au niveau des muscles. Les masques d'entraînement peuvent être utiles dans le cas où la respiration autonome est super. Il y a un bon contrôle musculaire qui se fait, il y a un bon contrôle de la décélération, comme je vous dis, qu'on va faire dans une autre vidéo. C'est vraiment un outil pour quelqu'un qui est optimal déjà, qui va aller plus loin. Parce que, évidemment, ça va synthétiser la restriction d'oxygène qu'on pourrait avoir en montagne, donc ça va créer du globule rouge dans le corps, qui est le transporteur de l'oxygène au niveau du sang, mais aussi ça va renforcer certains muscles. Mais si quelqu'un a une condition qui n'est pas capable de respirer convenablement déjà, ça va juste empirer en fait. Ça va créer des problèmes au niveau du système nerveux autonome. Fait que si on regarde, la tension musculaire impliquée dans le mécanisme qu'on peut dire du soufflet, jumelé aux échanges gazeux précis entre l'oxygène et le gaz carbonique, c'est un acte neurologique qui implique plusieurs parties du cerveau, dont le pont, la médule allongée, l'hypothalamus, le mésencéphale, le cortex sensoriel postérieur, le retour de plusieurs organes, même de façon énergétique par les méridiens. On en parle moins en neuromécanique classique. Aussi, il y a plusieurs muscles tels que le diaphragme, évidemment, le sternocléido-occipitomastoïdien, les squelettes, les intercostaux et même les psoas. Le port du masque va donc entraîner un débalancement des mécanismes neurologiques de la respiration autonome. Voilà, ce serait un usage à très court terme, seulement si vous avez déjà été évalué, si votre respiration va bien. Voici mon opinion. Merci. Si vous voulez en savoir plus ou maîtriser ces sujets-là, je vous invite à notre formation de rééducation sensorimotrice ainsi que notre formation neurotraining. Je vous envoie quelques dates en bas dans les messages. Merci.